Au 7 Info 13h, David Agboton. Nous sommes mardi 13 février 2024. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. C'est le journal Les Titres. Célébration ce 13 février 2024 de la journée mondiale de la radio. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir prometteur, c'est le thème choisi par l'UNESCO pour marquer l'édition 2024 de la journée mondiale de la radio. Les populations aiment-elles écouter la radio? La rédaction de Osex FM s'est intéressée à la question. La réponse dans ce journal. Info santé dans cette édition. Le paludisme chez la femme enceinte, un véritable fléau meurtrier. Les spécialistes en santé en parlent. À suivre. Plus de prisonniers condamnés à mort dans les prisons au Bénin. Les 11 derniers condamnés à mort et dont les peines avaient été commuées en 2018 sont désormais libres de leur mouvement. Ils ont été graciés par le chef de l'État, Patrice Talon. Les informations africaines et bien d'autres seront également au menu de cette édition. Mise en onde, Roland Ezine. Mise en ligne, YouTube, Facebook, Osex FM, Gilbert Coton. David Agboton pour vous livrer les informations vraies. Merci de rester fidèle. Osex FM, The World Station Radio. Je le disais en titre, aujourd'hui 13 février, c'est la célébration de la journée mondiale de la radio, une journée reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Il s'agit d'une occasion importante pour célébrer et commémorer les nombreuses vertus du média et sa puissance continue. Les populations, quant à elles, aiment-elles écouter la radio? Irène Doche leur a posé la question ce mardi 13 février 2024. Voici l'impression qu'elles ont de la radio. J'aimais écouter la radio depuis que j'avais 8 ans. Et cet amour, c'est mon père qui me l'a donné. Il y a 2 journalistes dont je décide de taire les noms ici, qui m'ont donné cet amour. Mon père, il aimait l'un et moi j'aimais l'autre. Et il y avait une émission, ce sont ces 2-là qui présentaient ça. Et quand l'émission veut commencer, au niveau des génériques, grand, moi je sautais de joie et je disais que c'est tel journaliste qui va présenter, c'est tel. Et mon père aussi disait que c'est l'autre, parce que chacun de nous aimait écouter son idole, j'aurais pu dire. Et c'est là que désormais, j'ai commencé par développer mon amour envers la radio. Si la radio de papa est là et je n'allume pas ça, je ne suis du tout pas content. Oui, moi j'aime écouter la radio parce que c'est un média populaire et influent qui évolue avec la technologie. Elle permet aux auditeurs de suivre des émissions, des discussions, des nouvelles, de la musique. Oui, moi j'aime écouter la radio parce que c'est un média qui n'a pas besoin qu'on soit assis fixe à lui avant de l'écouter. Tu peux être en train de faire les travaux et être en train de suivre en même temps les informations, les actualités. On peut te jouer des chansons, des émissions d'animation et tout. On peut participer aussi avec des appels, des trucs du genre. C'est vraiment agréable. Tu peux te déplacer avec n'importe où tu es. Tu peux capter la chaîne que tu souhaites et écouter juste avec ton écouteur. Bon, l'audio est déjà réglé et puis tu seras au parfum de tout ce qui se passe. En plus, c'est très économique. Moi, j'aime écouter principalement la radio parce que c'est un média qui me permet d'être en tout cas en train de faire beaucoup de choses et également de l'écouter. Et ce que j'aime à la radio, c'est le JP, les émissions. Tu peux être en train d'écouter la radio et être connecté en même temps sur ton téléphone. Tu travailles, tu peux même faire la cuisine tout en écoutant la radio. Donc la radio pour moi, c'est la meilleure. À l'instant, les impressions de quelques citoyens à l'occasion de la journée mondiale
de la radio. On va parler religion à présent dans cette édition. Les chérubins et séraphins de la paroisse Djezoubami de Gampodo à Akwakwa étaient en fête dimanche dernier. Ils ont célébré la fête d'action de grâce et d'adoption de leur paroisse. Les fidèles venus de toutes les contrées de Cotonou et ses environs ont participé aux festivités. Suivons-en un extrait de la prédication du Seigneur apôtre Jean Dissou. Galates 4, verset 7. Yedo enetoutu yemasoya fanumedeba. Shiba ovide. Eyi yesoya ovi. Wedutɔ de gbɔn Jesu me ese me komi sɔgã vɔkoko ne lɔ dɔya. Wedutɔ de do gbɔn Jesu Kristi me. Bon. Wedutɔ de gbɔn Jesu Kristi me. Me yovo gbelɔ dɔ wedutɔ de do gbɔn dzɔmiɔ tali. Yekpo mi wedutɔ gbɔn dzɔmiɔ tali. Etɔtsu mi wedutɔ gbɔn dzɔmiɔ lɔtɔ tali. Ene lɔwɛ yekpo mi na kambio mi de lɛ na owe mi to dudu yeyirɔ dɔ sododo vi yeyi me dodo vi donc mi ma sɔ yin afanu me ba mi yi me dze me de kanu me dze edesi wo ezɔnbɔ yeyi mi do pasi ogudutɔ gbɔndzɔmiɔ tali sigba yekpo nue mi na nyuɛ wɛyin dɔ wenu na dzikuyawe ta yiɔ etɔn to bigba wenu dzikuyawe kɔ yi kɛtɔ do pasi o gan nue eta lɛ kpɔtɔn owe Genesis lɛ tɔn Genèse 1 verset 28. Sagbohan Ignace est l'un des présidents d'honneur de la fête. Il exprime sa satisfaction. Mes impressions sont bonnes. J'ai aimé l'organisation qui a été mise en place. J'ai aimé aussi la chorale qui a bien joué, les devanciers qui sont en place. Je peux vous dire en général que c'est de très bonnes impressions que j'ai par rapport à l'organisation de la fête à laquelle j'ai participé cet après-midi. Davantage, je voudrais leur demander de renforcer leur veille permanente parce que s'ils ne m'adressaient pas une invitation, je suis sûr que je ne pourrais pas être présent, même si j'ai la volonté. Pour avoir reçu l'invitation, j'ai fait pression sur moi-même pour pouvoir honorer de ma présence à cette manifestation que j'avoue très bien organisée. Donc je leur demande de renforcer cette veille-là et d'inviter davantage et plus de personnes des années à venir pour que ce que nous allons trouver puisse accompagner le comité local à pouvoir réaliser leurs vœux qui sont les plus chers à l'église. Le co-devancier de la paroisse Djezoubami de l'église des chérubins et séraphins n'a pas manqué de remercier les invités à cette fête. Seigneur apôtre Sévérin Daou Tevoedjire. Oui, je suis content et que nous rendons vraiment gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu parce que ce qu'il a fait, il a fait au-delà de nos attentes. Parce que ce qu'on avait prévu, c'était autre chose. Mais on a vu que la gloire de l'Éternel a surabondé. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous. Nous remercions l'Omnipotent pour tout ce qu'il nous a fait. Pour les fidèles qui sont autour de nous, on n'a rien à faire. Et comme vous l'avez dit, nous sommes des devanciers. Notre mission, c'est de prier pour les fidèles. Puisque sans les fidèles, on ne peut jamais être devancier. Et comme on a l'habitude de le faire ici sur notre paroisse Djezoubami, et une fois envoyé les courriers au niveau des présidents d'honneur ou bien des présidents de fête, en même temps, il y a un groupe d'intercession qui commence par prier pour ceux-là. Et voilà, on les a vus en action. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut doubler encore la prière. Et que je demande à l'Éternel de jaillir ses bénédictions sur tous ceux-là qui ont dépensé, même celui-là qui a dépensé 100 francs ici aujourd'hui, et la grâce va surabonder. Et que l'Éternel ouvre la porte des bénédictions pour tous ceux-là. Des fidèles de l'église des chérubins et séraphins présents ont apprécié les différentes étapes de la célébration dans une ambiance de prière, d'adoration et de louange. OCSFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne.
Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. On parle santé dans cette édition. Responsable de 20% des cas de décès de nouveau-nés en Afrique subsaharienne, le paludisme représente un danger pour la vie humaine. Avec un taux de mortalité largement élevé chez les femmes enceintes, il est donc important de s'informer sur cette maladie. Docteur Désiré Keteunje. La définition même du paludisme précise déjà au fait sa cause. La cause alors c'est la piqûre de moustique qui est infectée par donc le parasite qui est en cause. Et ici il s'agit du plasmodium. Et lorsque ce plasmodium est transmis à l'homme, alors l'individu pourra faire donc le paludisme. Donc la cause c'est la piqûre de moustique infectée. Ce qui est infecté par le parasite ici c'est le plasmodium. Une infection palustre pendant la grossesse est associée à une anémie, un risque accru du paludisme sévère et des complications foeto-maternelles graves telles que les fausses couches, suivant les explications de Richard Falana, il est médecin généraliste. Si la femme enceinte, les conséquences sont aussi bien au niveau que le fœtus en développement. Chez la mère, les conséquences, c'est déjà elle fait son paludisme, que ce soit un paludisme simple ou grave. Il y a cet état de mal-être là. Est-ce que le paludisme s'aggrave? Ça peut évoluer vers, ça peut donner, il y a beaucoup de signes. Mais ce qui est plus évident et que vous pouvez regarder, ça peut évoluer vers des crises convulsives, ça peut évoluer vers le coma. Ça peut aller jusqu'à faire le combat et ça peut aussi entraîner le décès de la femme. L'anémie, très fréquente également par le paludisme. Ça également va, si c'est pas traité tôt, également participer au décès de... Cette pathologie se guérit, certes, mais les mesures préventives restent les meilleures solutions pour garder saine sa santé et celle de son fœtus, insiste le médecin généraliste Richard Falana. Les mesures de prévention chez la femme enceinte, d'abord, ce sont les mesures d'assainissement du cadre de vie. Elle doit vivre dans un environnement propre elle-même. Dans le quartier, les animaux doivent être traités de façon convenable et bien, il ne doit pas avoir des boîtes qui traînent ça et là. Et tout, s'il y a des coups d'eau à côté, genre rivière ou bas-fond, il faut que ces choses-là soient traitées régulièrement pour que les parasites-là puissent décider. D'abord, ça c'est des choses qui sont au niveau des autorités publiques, on peut le dire. Au niveau individuel, il y a les portes et les rideaux, et les portes et les fenêtres des chambres doivent être vraiment protégées avec des moustiquaires. En tout cas, il doit y avoir des barrières pour que les moustiques ne puissent pas entrer la maison. Le paludisme chez la femme enceinte est un véritable fléau meurtrier. Toute femme enceinte est alors appelée à un traitement préventif intermittent dès le début du deuxième trimestre de grossesse. Nous allons parler à présent de l'épilepsie. Le 12 février 2024, le monde entier a célébré la journée internationale de l'épilepsie. L'objectif de cette journée est de sensibiliser à l'épilepsie et à son impact sur les individus afin de lutter contre les idées reçues et que les personnes atteintes se sentent moins seules. Mais que pensent les citoyens d'Abomey-Calavi et environ? Suivez les impressions de quelques-uns rencontrés dans la matinée du lundi 12 février 2024. Pour moi, l'épilepsie est une maladie du système nerveux qui se caractérise par des crises épileptiques, des séquences anormales et répétées de contraction des muscles du corps. Et les personnes atteintes d'épilepsie peuvent présenter des symptômes variés, allant de la perte de connaissance à des mouvements involontaires des membres. Ce que je sais de l'épilepsie, c'est que c'est une maladie très dangereuse. Ça a même tué un de mes profs au lycée récemment. Ça ne fait pas 2 semaines. Bon, cette maladie, quand ça vient, la personne tombe, pique, crise, après quelques minutes après, il se relève. Bon, la maladie est tellement dangereuse. Selon moi, quand on parle de l'épilepsie, c'est un trouble neurologique qui est caractérisé par des crises récurrentes, souvent spontanées. Et cela est dû à une activité électrique qui est anormale dans le cerveau. Et ces crises peuvent se manifester de différentes manières, telles que les convulsions, des absences momentanées de conscience ou des mouvements involontaires. Quand on parle de crise d'épilepsie, là, c'est ce que moi je comprends, c'est que quand ça attaque quelqu'un, la personne commence par faire des crises
des trucs blancs commencent par sortir de sa bouche. Je ne sais pas trop ce que ça c'est, mais à croire les gens là, ce qui sort de sa bouche peut aussi contaminer. Bon, j'ai bien dit à croire, hein. Je n'ai pas vérifié, voilà, donc en gros c'est ce que je peux dire par rapport à l'épilepsie. Ulrich Nunaponi est médecin généraliste. Il revient sur ce que c'est que l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique qui se manifeste par des crises. Lesquelles crises sont généralement imprévisibles, récurrentes, excessives. Et ces crises sont du fait en fait de décharges dans les neurones du cerveau qui deviennent excessives. Alors, l'épilepsie est caractérisée alors par une perturbation soudaine et excessive de l'activité électrique dans le cerveau. Et cette perturbation en question peut entraîner des symptômes très variés tels que les convulsions, des absences, des sensations inhabituelles ou même des comportements anormaux. Selon le médecin, les causes de l'épilepsie sont diverses et variées. Ulrich Nunaponi, médecin généraliste, nous éclaire. Les causes de l'épilepsie peuvent être très variées. Elles incluent d'abord des facteurs génétiques. Il est démontré que plus il y a des gens atteints de l'épilepsie dans une famille, plus l'on présente le risque de faire l'épilepsie aussi. Donc, il y a aussi des facteurs liés au traumatisme crânien. Il y a des infections du cerveau qui prédisposent à faire l'épilepsie. Il y a des lésions cérébrales, par exemple, depuis la naissance. Il y a des tumeurs cérébrales, les AVC, voilà, et certaines maladies qu'on appelle la méningite ou voire les scléroses en plaques. Alors, les symptômes de l'épilepsie peuvent varier, et ceci en fonction du type de crise et de la zone du cerveau qui est touchée. Sex FM, The World Station Radio. Information en page Nation et en brève cette fois-ci. 2 dames sont décédées à l'issue du chavirement d'une pirogue dans l'arrondissement central de Malanville. C'était le lundi 12 février 2024 à leur retour du champ. Elles ont perdu la vie suite au chavirement de leur pirogue. Seul le jeune garçon qui les accompagnait a pu avoir la vie sauve parce que, sachant nager, les corps des 2 dames ont été remis aux parents pour inhumation après constat d'usage fait par les autorités compétentes. Une aide-soignante assignée en justice suite au décès d'un bébé de 9 mois dans la localité de Pekadis, commune de Semekodji. La mise en cause gardée au commissariat pour exercice illégal en pharmacie a été auditionnée pour la 2e fois hier lundi 12 février 2024 par le procureur du tribunal de Porto Novo. Des agents vaccinateurs ont aussi été écoutés le lundi d'après une source proche de l'enquête. L'aide-soignante a été placée sans convocation, l'aide-soignante a été placée sous convocation en attendant le procès programmé pour le 27 février prochain. Et puis, avant de retrouver les informations hors de nos frontières, les 11 derniers prisonniers condamnés à mort et dont les peines avaient été commuées en 2018 sont désormais libres de leur mouvement. Ils ont été graciés par le chef de l'État, Patrice Talon, par décret 2023-626 du 6 décembre 2023, à l'instar de 345 autres prisonniers. Le directeur exécutif de Amnesty International Bénin salue l'initiative pour Dieudonné Daguito avec l'adoption du décret 2023-626 du 6 décembre 2023. Il n'y a plus désormais d'ex-condamnés à mort dans les prisons béninoises. Le Bénin, rappelle-t-il, avait ratifié en 2012 le second protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l'abolition de la peine de mort et avait définitivement tourné dos à la peine capitale avec l'inscription de son abolition dans la Constitution en 2019. Information hors de nos frontières en RDC, les combats ont repris avec vigueur ces derniers jours entre l'armée congolaise, les FARC et les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda. Ils ont d'ailleurs pris le contrôle de la ville de Chacha. Selon le porte-parole des FARC au Nord Kivu, des bataillons et du matériel supplémentaires sont arrivés à Goma pour assurer la sécurité de la population et reconquérir du terrain.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné ce lundi 12 février l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, s'inquiétant d'une escalade de la violence dans la région. Et puis, au Sénégal, les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade se préoccupent de la situation sociopolitique tendue dans le pays. Dans un message conjointement signé hier lundi 12 février 2024, ils ont réagi face aux manifestations et à la question de report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Après avoir longuement discuté avec Macky Sall, nous avons su discuter et dialoguer dans l'intérêt du Sénégal pour mettre un terme à nos différends et aux crises politiques, et cela dans le seul but de préserver la paix et les vies, ont déclaré les anciens présidents du Sénégal, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information provenant du Sénégal que nous mettons un terme à cette édition. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres. Célébration ce 13 février 2024 de la journée mondiale de la radio. Célébrer le riche passé de la radio, sa pertinence toujours actuelle et son avenir promoteur. C'est le thème choisi par l'UNESCO pour marquer l'édition 2024 de la journée mondiale de la radio. Les populations aiment-elles écouter la radio? La rédaction de OCSFM s'est intéressée à la question. Vous les avez entendus dans ce journal. Info santé, le paludisme chez la femme enceinte, un véritable fléau meurtrier. Les spécialistes en santé en ont parlé dans cette édition. Vous les avez suivis. Plus de prisonniers condamnés à mort dans les prisons au Bénin. Les 11 derniers condamnés à mort et dont les peines avaient été commuées en 2018 sont désormais libres de leur mouvement. Ils ont été graciés par le chef de l'État, Patrice Talon. Vous avez suivi également dans cette édition les informations hors de nos frontières et bien d'autres mises en onde de l'édition. Roland Ezi. Vous avez la possibilité de suivre en podcast cette édition sur notre page YouTube, sur notre page Facebook. Une réalisation de Gilles Coton. David Agoton, j'étais à la présentation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à chacun et à tous. OCSFM, radio évangélique, spirituelle et chrétienne. Écoutez OCSFM en tout lieu et à tout moment. Enseigner